Avant de prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu, puis prions ensemble. Si tu crois vraiment en Dieu, si tu te qualifies toi-même de disciple de Jésus, si tu ouvres les pages de sa parole et déclares « Ceci est ma vérité », alors tu ne peux tout simplement pas ignorer la prière. La prière n'est pas une simple note de bas de page dans la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement la corde de secours qu'on jette quand on est désespéré. Non, la prière est la bouée de sauvetage, le battement de cœur de notre relation avec Dieu. C'est la façon dont nous restons proches de lui, dont nous respirons sa présence et apprenons à entendre sa voix. Réfléchis un instant. Même Jésus, Dieu fait chair, celui à qui rien ne manquait, plein de puissance, de sagesse et d'autorité divine, priait. Il priait souvent. Il se retirait dans des lieux solitaires pour être seul avec le Père. Il priait en public et en privé, avant de choisir ses disciples au jardin de Gethsémane, avec des larmes et une sueur semblable à du sang, et même en étant suspendu sur la croix. Si le Fils de Dieu avait besoin de prier en marchant sur cette terre, comment pouvons-nous prétendre le suivre tout en négligeant ce qui le maintenait connecté au Père? La vérité, c'est que nous avons un besoin désespéré de prière, non pas seulement pour résoudre nos problèmes, ni seulement pour nous sentir mieux, mais pour rester enracinés, pour rester forts, pour rester proches de notre Créateur. Et voici une autre vérité. Parfois, nous devons nous battre pour prier, car la vie est pleine de distractions. Notre esprit est fatigué, notre cœur est las, et parfois nous oublions à quel point nous avons besoin de cette connexion. Pourtant, même quand c'est difficile, nous devons choisir de prier. En ce moment, je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui ressentent ce désir au fond du cœur. Vous voulez mieux prier. Vous voulez que vos moments avec Dieu ne soient pas une simple routine. Vous voulez que vos paroles aient du poids et que votre âme se sente de nouveau vivante quand vous lui parlez. Vous en avez assez de faire les gestes. Vous voulez aller plus loin. Si c'est ton cas, écoute bien. Il y a une chose essentielle. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'une voix plus forte, ni du journal de prière parfait, ni de la musique de fond idéale. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, de sa présence, de son secours. Car la prière ne s'apprend pas par nos seuls efforts, elle grandit par l'abandon. Il te faut accueillir le Saint-Esprit dans ton temps de prière, dans les instants où tu t'agenouilles, dans les mots qui semblent faibles, dans le silence où tu ne sais que dire, dans cet espace sacré où il n'y a que toi et Dieu. Romains 8, 26 à 27 nous dit « L'Esprit nous secourt dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède pour les saints. » Voilà l'une des vérités les plus réconfortantes de toute l'Écriture. Il y a des moments où tu t'agenouilles et tu n'as plus de mots, quand ton cœur est trop brisé, quand tes pensées sont éparpillées, quand tu ne sais même pas par où commencer. Mais l'Esprit intervient, prend tes gémissements et les transforme en prière, prend ta confusion et la traduit en clarté. Il prie pour toi, en parfaite harmonie avec le cœur du Père. Cela signifie que tu n'es jamais seul dans la prière. Jésus nous a aussi donné un conseil dans Matthieu 6,7. En priant, ne multipliez pas les paroles inutiles, comme font les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Cela nous rappelle que la prière n'est pas une performance. Ce n'est pas une question de vocabulaire, ni d'impressionner qui que ce soit. La prière est une connexion, un acte d'humilité, un abaissement de nos défenses
pour être authentiques devant notre Père. Le Saint-Esprit nous aide en cela. C'est lui qui donne vie à nos prières. Éphésiens 6, 17 à 18 nous exhorte. Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, dans toutes sortes de prières et de supplications. As-tu saisi? Priez par l'Esprit en tout temps. Pas seulement quand tu te sens spirituel, ni seulement le dimanche, ni seulement quand tout s'effondre, mais toujours, en voiture, le matin, en cuisinant, en pleurant, en attendant, en t'émerveillant, en adorant. Chaque instant devient sacré dès que tu invites le Saint-Esprit. Aujourd'hui donc, je t'encourage, invite-le, fais de ta vie de prière autre chose qu'une obligation, fais-en une communion, une conversation, non pas une liste de besoins, mais un lieu de repos, de confiance et de renouveau. Demande au Saint-Esprit de venir, qu'il insuffle une nouvelle vie à tes prières, qu'il t'aide à prier avec puissance. Recommence et laisse le Saint-Esprit te conduire plus avant. Maintenant, prenons un instant pour prier ensemble. Père céleste, je te présente chaque âme précieuse qui nous écoute, toute personne qui, comme moi, a faim de toi, chaque cœur usé, chaque esprit lassé et sec, tout croyant qui a essayé de prier, mais sans que les mots ne suffisent pas. Tu nous vois, Seigneur, tu connais nos larmes silencieuses, nos questions inexprimées, et ce profond désir de te sentir à nouveau proche. Aujourd'hui, je viens sans éloquence ni force spirituelle propre, les mains ouvertes et le cœur humble, sachant qu'en ce monde, rien ne peut nous satisfaire comme toi seul le fais. Tu es un Père bon, toujours bienveillant, toujours fidèle, et tu nous as donné cette promesse dans Luc 11, 13. Si vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Me voici donc, Père. Je demande avec une foi d'enfant. Je ne demande ni gloire, ni richesse, ni confort, mais davantage de ta présence, que ton esprit habite pleinement et complètement en moi. Saint-Esprit, souffle de nouveau, entre dans ma vie, ma maison, mes instants de silence, mon lieu de prière, mes conversations, mon adoration, mes pensées. Enseigne-moi à formuler des prières porteuses de poids, des prières qui atteignent le ciel et reviennent enflammées, des prières qui émeuvent ton cœur. Je ne veux plus de prières vides, je veux la communion, l'intimité. Que mes prières s'élèvent comme un encens agréable à tes yeux, pleines de foi et non de peur, de vérité et non de doute, d'amour et non de mots vides, jaillissant d'un cœur qui te fait pleinement confiance. Seigneur Jésus, apprends-moi à prier par l'Esprit, que mes mots jaillissent de l'endroit le plus intime où tu demeures en moi. Et quand je manquerai de mots, que mes soupirs soient compris de toi, que mes silences soient comblés par ta présence. Saint-Esprit, ouvre mes yeux quand je lis ta parole, qu'elle reprenne vie en moi. Que chaque verset éclaire mon intelligence, qu'elle dissipe toute confusion et renverse toute fausseté. Réveille ma foi endormie. Donne-moi l'audace de prier pour ma famille, non seulement pour leur sécurité ou leur réussite, mais pour leur salut, leur sanctification et leur abandon total à toi. Fais de moi un intercesseur passionné pour mes amis, mon Église, ma ville et le monde entier. Donne-moi le discernement, non pour juger, mais pour reconnaître les ruses de l'ennemi, pour rejeter ce qui est faux et embrasser ta vérité. Aide-moi à résister à la tentation, à dénoncer chaque mensonge par la parole vivante de Jésus. Éphésiens chapitre 5 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, adressant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout votre cœur le Seigneur, rendant continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Père, je te demande encore, remplis-moi, fais-moi déborder de ta présence, que chaque recoin de mon âme soit abreuvé de ta pluie d'esprit, que chaque lieu que je foule porte ton parfum, que chaque heure de ma journée soit un chant pour toi. Remplis ma maison d'adoration, mon cœur de joie. Que l'action de grâce jaillisse de mes lèvres plutôt que la plainte, que la paix chasse la panique. Je ne veux pas être rempli d'orgueil, d'amertume, de peur, de convoitise ou d'anxiété. Purifie-moi, vide-moi de tout. Ce qui n'est pas de toi, remplis chaque espace de ta présence sainte. Romains 8,15 nous assure: vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour reprendre de la peur, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions: Abba, Père. Merci, Abba, pour ton amour filial, pour l'assurance que je suis ton enfant, que je ne suis pas un orphelin, que je n'ai pas sombré dans le désespoir. Saint-Esprit, fais-toi jour dans les endroits où je t'ai réduit au silence, brise mes routines, réveille-moi, corrige-moi avec douceur, guéris mes blessures, console mon cœur souffrant, rappelle-moi sans cesse qui je suis et à qui j'appartiens. Aide-moi à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Galates chapitre 5 dit: je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, de sorte que vous n'agissiez pas selon vos propres penchants. Seigneur, je ne veux pas vivre de façon réactive, je veux vivre de façon responsive, je veux écouter ta direction, obéir à tes inspirations, être sensible à ton souffle. Aide-moi à choisir la sainteté quand c'est difficile, l'obéissance quand cela me coûte, l'amour quand c'est inconfortable, et toi avant tout le reste. Continue d'émouvoir mon cœur, de stimuler ma faim pour toi, de me rapprocher de toi. Que ma relation avec le Saint-Esprit soit plus profonde que jamais. Je t'abandonne tout au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie que chaque bénédiction évoquée ici soit sur toi, au nom de Jésus. Si tu as besoin d'une prière particulière, fais-le savoir en commentaire. Ce sera un honneur pour nous de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.